Aujourd'hui, on va parler de la solitude. Comment réussir à l'apprécier plus? Est-ce qu'il y a des objets, des routines qui permettraient de mieux l'apprivoiser? Et est-ce que finalement, il est possible de ne jamais se sentir seul de temps en temps? Alors là, vu comment je l'ai annoncé, on dirait que je vais faire une dissertation sur le sujet. Non, c'est juste que ça fait quelques années que j'ai réussi à apprécier plus ou moins ma solitude. Il y a eu des phases où je l'appréciais beaucoup, des phases où je l'appréciais plus du tout et j'avais tout le temps envie d'être entouré de personnes. Ce qui aurait étonné le Grégoire qui se sentait plus seul et qui aimait la solitude dans sa vie. Donc je suis passé un petit peu par toutes les phases et comme vous le savez aussi sur cette chaîne, j'aime bien parler en termes de saisons. Et il y a des saisons où j'apprécie plus la solitude, des saisons où je l'apprécie moins, voire pas du tout. Et en ce moment, je sais que c'est une période au cours de laquelle on est beaucoup à se sentir seul, même parfois isolé. On verra la différence entre se sentir seul et isolé, c'est intéressant, je trouve, de distinguer les deux. Et puis finalement, quelles sont les solutions? Quels sont les objets? Parce que je sais que je parle d'objets parce qu'en fait, je vous ai fait une petite sélection d'objets et vous allez voir ce que j'entends par ces objets. Donc on a celui-là, on a celui-là. Et le troisième, il est derrière moi, donc je vais en parler plus tard. Mais il y a quelques objets qui m'ont aidé à mieux apprécier la solitude. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous, ils peuvent vous aider aussi. On en reparlera plus tard. Mais donc, avant de commencer de rentrer dans le sujet, il y a une distinction qui est hyper importante à faire. C'est la différence entre se sentir seul et se sentir isolé. Se sentir isolé, c'est quelque chose que l'on fait volontairement, c'est quelque chose que l'on va s'imposer parce qu'on sait que le fait de se sentir isolé, d'être en solitude, c'est quelque chose qui peut être hyper propice à un développement personnel, à un développement professionnel ou à une reconstruction sentimentale par exemple, et c'est quelque chose qui est positif dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose qui va l'aider à accomplir quelque chose. Alors que le fait de se sentir seul, le fait de se sentir seul, d'être seul, ou de se sentir seul, parce qu'on peut être seul on peut se sentir seul dans un groupe de personnes par exemple, c'est quelque chose qui est connoté de manière plus négative. C'est le fait de se sentir incompris par exemple, le fait de se sentir déconnecté, voire d'avoir carrément des dépersonnalisations, le fait de vivre sa vie et d'avoir l'impression que nous on fait des choses, mais que notre corps, lui, ou que notre âme, si on distingue l'âme et le corps, n'est pas au même niveau que notre corps. On se voit faire des choses, on voit le temps passer, mais on n'arrive pas à changer le cours des choses. Ou alors on a carrément des trous de mémoire qui peuvent nous arriver. C'est un des symptômes de la dépression, par exemple, qui peut être lié à une solitude extrême. Donc là, c'est vraiment l'aspect négatif de la chose, c'est le mauvais aspect de la solitude, et c'est quelque chose que nous, on cherche à éviter, parce que nous, on veut plutôt être en solitude, mais dans le sens s'isoler. C'est-à-dire être conscient que ça a des avantages, ou apprendre aussi à plus gérer à mieux gérer sa relation avec soi-même, et donc passer par des phases de solitude. C'est ce qu'on cherche, nous. On cherche plutôt à s'isoler, plutôt qu'à se sentir seul. Et en plus, se sentir seul, c'est pas forcément quelque chose que l'on maîtrise. Comme je vous l'ai dit, parfois on peut se sentir en groupe, on peut être en groupe physiquement avec d'autres personnes, avec plusieurs personnes dans une même pièce, mais se sentir seul. Et moi, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais étudiant en droit et que je sortais les jeudis soirs, chose que je faisais assez rarement parce que justement, à ces moments-là, je me sentais seul, dans le sens incompris, dans le sens différent, dans le sens pas à l'endroit où je suis censé être, en fait. À cette période-là, je sais que lorsque je sortais le soir, je me sentais pas à ma place et donc je me sentais seul. J'avais l'impression d'être littéralement la seule personne avec des objectifs dans l'espace dans lequel j'étais, dans la boîte dans laquelle j'étais, et même si ça peut paraître un petit peu prétentieux dans le sens les autres ils ont pas d'objectifs comme moi, etc., c'était un petit peu la vision que j'avais à l'époque, et je considérais les autres comme étant moins ambitieux que moi, donc je me sentais seul, alors qu'en fait peut-être qu'ils n'étaient pas si différents que moi, c'est juste qu'ils n'avaient pas en tout cas les mêmes objectifs de lancer une chaîne YouTube, de faire du sport comme moi, alors que c'était un jugement que j'avais, hein, mais qui était peut-être faux à l'époque, mais en tout cas à ce moment-là, je me sentais seul, je me sentais différent des autres, et donc je me sentais plus seul, mais dans le sens solitude que je n'ai pas choisi, et qui surtout ne dépend pas du nombre de personnes autour de moi. Maintenant que la précision est faite entre les deux, je pense que c'est quand même important parce qu'il y a une solitude qu'on subit et une solitude qu'on s'impose. Il y a quand même globalement quelque chose qui va changer complètement l'expérience de vie que tu vas avoir, que tu sois seul, complètement seul ou seul avec d'autres personnes. C'est comment tu te sens avec toi-même. Je sais que c'est très bateau dit comme ça fait très développement personnel, mais c'est vrai.
ton expérience de vie va être complètement différente, que tu sois seul ou à plusieurs, en fonction d'à quel point tu es bien dans ton corps, dans ta peau et bien dans ton cerveau aussi. Je parle souvent, j'ai parlé de mon studio, ça fait quelques jours que je vous saoule avec mon studio en vous parlant du fait qu'il a changé, que je m'y sens bien, etc. Mais c'est pas si important ça. Ce qui compte, c'est l'espace mental dans lequel je vis. Parce que j'ai beau avoir un meilleur appartement, un meilleur studio, un meilleur canapé, une meilleure voiture, on habite dans notre tête. On n'habite pas dans un studio, on n'habite pas dans un appartement, on habite dans notre tête. Et notre expérience de vie dépend de comment on se sent ici, pas derrière, pas ici. Ça, c'est un plus. Ce qui compte, c'est ici. Et c'est pour ça que peu importe l'endroit dans lequel tu vis, à partir du moment où tu te sens bien dans ton corps et dans ta tête, ces deux espaces qui en plus sont liés, le corps et l'esprit, le corps et la tête, tu pourras se sentir bien dans quasiment n'importe quelle situation, dans quasiment n'importe quel contexte, et peu importe le nombre de personnes autour de toi. Après, évidemment, il y a des introvertis, des extravertis, des personnes qui se sentent plus ou moins confortables en groupe ou qui se sentent mieux seules, mais à partir du moment où tu te sens quand même bien dans ton corps et dans ta tête, même si tu es un introverti et que tu es dans un contexte social, par exemple, avec plein de personnes, et que tu es un petit peu gêné, tu seras quand même bien dans ton corps. Je parle pas du fait d'être inconfortable ou du fait de se sentir un petit peu mal ou un petit peu gêné par une situation. Je parle vraiment du fait de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Ces choses-là, il y a plein de méthodes, il y a plein de remèdes, on va dire, il y a plein de façons de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Je vous parle pas en tant qu'expert du sujet parce que j'ai connu des phases où je n'aimais pas me voir. Il y a des phases où j'ai pas envie de me voir. Le problème, c'est que moi, je me vois tous les jours parce que je monte certaines de mes vidéos, je me vois sur les publications. Donc, c'est un rapport très particulier et je comprends aussi pourquoi maintenant les influenceurs ont un rapport si particulier avec leur visage et leur corps. Il y a vraiment une notion de se voir beaucoup qui peut aider. Je sais que moi, par exemple, le fait de me voir beaucoup, ça m'a aidé à être plus conscient de mon visage, on va dire, d'être... En tout cas, on va dire que mon corps, je le connais parfaitement maintenant parce que je l'ai beaucoup vu. Ça m'a aidé à pas avoir de... J'ai l'impression que j'ai une vision assez réaliste de comment les autres me voient parce que je me suis vu beaucoup autant que les autres me voient et donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'image que j'ai de moi et l'image que les autres ont de moi et je sais que ça peut causer problème par exemple lorsqu'il y a une différence entre la manière dont on se voit et les autres nous voient, surtout lorsque nous on se voit 10 fois pire que ce que les autres nous voient et que par exemple on a un complexe et qu'on pense que les autres trouve ça horrible, cette partie de notre corps, de notre visage, alors que nous, que pour nous c'est horrible, alors que pour les autres c'est pas quelque chose qui se remarque tant que ça, c'est pas quelque chose qui dégoûte, ou au contraire c'est quelque chose que les autres apprécient. Moi il y a plein de fois où j'ai eu des personnes avec qui je suis rentré, je suis rentré en contact, le mec est ultra pro, le mec est sur LinkedIn, des personnes avec qui j'ai eu des relations qui détestaient une partie de leur corps que moi j'aimais bien ou que j'adorais même, ou que j'avais surtout pas envie qu'elle change en fait. Donc je sais que si moi je l'ai vécu et que j'ai pensé vraiment ça, parce que je le pensais vraiment, c'était pas quelque chose que je disais pour rassurer ma partenaire, c'était vraiment quelque chose que je pensais. Si moi j'ai pensé comme ça véritablement, je pense que d'autres personnes pensent ça véritablement et qu'on dit pas toujours ça pour rassurer les autres et pour réconforter les autres. Moi au contraire, je suis pas de la team de dire exactement l'inverse de ce que je pense pour réconforter la personne. Je pense ce que je dis et je peux vous confirmer que lorsque j'ai dit à une personne que j'aimais la partie du corps qu'elle détestait, je le pensais vraiment. Donc j'aime à penser que les autres aussi font ça avec nous et qu'en fait on est parfois nos pires bourreaux avec notre propre physique ou même parfois notre voix, hein. C'est des choses comme ça qui, moi je sais qu'au début je détestais ma voix lorsque je parlais en vidéo. J'ai longtemps détesté ça, en fait j'aimais pas m'entendre alors que je devais m'entendre en plus parce que c'était le début, mais bon j'ai arrêté de parler de ma chaîne, de moi aussi, bref. J'aimais pas du tout ma voix, maintenant je l'aime bien, c'est pareil pour le physique, j'ai pas trop de décalage entre ce que les autres pensent de moi et ce que moi je pense de moi, et ça c'est tant mieux, tant que c'est équilibré, ce qui compte c'est de pas être soi-même la personne qui se déteste le plus au monde, et alors que les autres eux peuvent nous trouver mignons, peuvent nous trouver attirants, peuvent trouver des choses qu'ils aiment chez nous. Ça c'est quelque chose qui me paraît important de rappeler. Donc, on a vu la distinction entre être seul et être isolé. Ensuite, on a parlé de l'importance d'être bien avec soi-même dans son corps et dans sa tête, parce que ça va aussi changer toute l'expérience de vie que l'on a. Vraiment, ça c'est... Enfin, tout va dépendre
les contextes vont faire varier un petit peu les choses, mais ce qui compte, c'est vraiment ça, d'être bien avec son corps, dans son corps et dans sa tête. Moi, je sais que le fait de me transformer physiquement, ça m'a beaucoup aidé. Je suis pas forcément partisan du fait de d'aimer son corps, peu importe les efforts que l'on fait. Je sais que c'est quelque chose que certaines personnes prêchent et mettent en avant. Moi, de mon côté, je peux pas être fier de moi et de mon corps si je fais pas un minimum d'efforts physiques. Ma confiance en moi est quand même, je sais maintenant parce que avant c'était pas forcément conscient, mais je suis conscient maintenant et je le fais de manière consciente de mêler ma confiance en moi et les efforts que je fais, physiques, je parle, mais également mentaux et intellectuels, professionnels, etc. Mais là, je parle vraiment du corps en lui-même. Je peux pas, enfin, j'accepte d'avoir ma confiance en moi qui baisse lorsque mon physique est moins bon et que je fais moins d'efforts surtout. Même en dehors du physique, les efforts que je fais. En tout cas, dans la partie de la vie dans laquelle je suis. J'ai 25 ans, je sais que je suis au max de mes capacités physiques actuellement. Peut-être que j'aurai une autre réflexion à 35 ans ou 40 ans, parce que je sais que forcément, même si actuellement j'ai un très bon taux de testostérone, j'en ai parlé à mes amis, j'explose tous les records, je sais pas si je pourrais le retrouver et le mettre à l'écran, mais en effet, j'ai un taux de testostérone j'ai fait une prise de sang il y a quelques mois, et j'étais en dehors des limites. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois que c'était de 6 à 30, avec l'unité de mesure qui a changé maintenant, mais à l'époque, il y avait une certaine unité de mesure qui allait de 6 à 30, 6 étant le plus bas, 30 étant le plus haut, et j'étais à 34, je crois, ou 36. Donc, bref, en vrai, on s'en fout. C'est juste pour vous dire que là, j'ai 25 ans, je suis au max de mes compétences intellectuelles, je dirais. Non, intellectuelles, ça va rester assez constant, mais en tout cas physique. Euh, donc, je sais que je peux relier ma confiance en moi en mes compétences physiques. Peut-être qu'à 35 ans, 45 ans, lorsque le taux de testostérone aura baissé, que je serai moins compétent physiquement. En tout cas, j'espère que j'arriverai à me maintenir. Mais là, je vais forcément, je suis pas, je suis comme vous. Là, mon âge avance, mon temps sur Terre diminue chaque jour. Donc, je sais, j'en suis conscient. Mais pour l'instant, j'aime bien relier ma confiance en moi, mon estime de moi à ma capacité à faire des efforts physiques et en mes efforts physiques. Donc, je l'accepte. Euh, Certaines personnes essaient de faire la distinction entre les deux, de toujours aimer leur corps, peu importe l'apparence de ce corps. Moi, de mon côté, c'est pas quelque chose que, c'est pas un principe que je m'applique de mon côté, mais sachez qu'il existe plusieurs façons de voir les choses. Donc, maintenant que ceci est dit, c'est à nous de trouver nos manières de mieux vivre avec nous-mêmes. De mon côté, le sport m'a beaucoup aidé, la notion d'effort m'a beaucoup aidé. J'aime être fier de moi après avoir fait un effort, euh, mais également, enfin, je sais pas, toutes les façons possibles de plus aimer son corps, je suis pour. Moi, je suis pour. Je sais il y a par exemple les affirmations positives, ou même le fait de plus remarquer les choses, d'aimer les détails. J'aime beaucoup ces personnes qui remarquent des détails qu'ils soient physiques, qu'ils soient dans la décoration, qu'ils soient dans l'attitude. Je trouve que l'expérience de notre vie, globalement, l'expérience de notre vie, parce qu'il y a une vraie différence entre vivre et exister, et remarquer des détails permet de mieux vivre. Je trouve ça augmente l'espérance de vie. L'expérience de vie, pas l'espérance de vie en elle-même. Mais je trouve que il y a plein de façons différentes de mieux vivre sa vie et d'être, on va dire, de mieux apprécier son corps et son esprit, on va dire. Ça, même on peut être fier de sa façon de penser. À certains, là j'ai parlé du corps avant, mais je trouve qu'on peut être fier de nous. Et si on y pense, d'ailleurs, ce serait bien que tu y réfléchisses un petit peu en même temps que je parle de ça. Mais des nombreuses fois dans ta vie où tu as été fier de la façon dont tu as agi, dont tu as pensé. Moi, je sais par exemple que lorsque je peux dire quelque chose de mal de quelqu'un, publiquement ou privé, ou même dans mes pensées, d'avoir des pensées négatives envers quelqu'un et que je n'agis pas conformément à ça, que je n'insulte pas, même dans ma tête, hein, que je n'insulte pas dans ma tête, que je n'insulte pas dans la vraie vie, que je ne parle pas mal d'une personne dans son dos, etc. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, ou de le penser et que je ne l'ai pas fait, moi je suis fier de moi. Pour moi, c'est un effort ou c'est quelque chose à valoriser. Donc ça, c'est quelque chose qui me permet aussi de mieux vivre dans ma tête et dans ma tête, en l'occurrence, pas dans mon corps, mais dans ma tête. J'essaie d'accueillir positivement des pensées positives que j'ai et de ne pas laisser trop de place à ces pensées négatives qui peuvent ensuite se multiplier si on les laisse venir comme ça dans notre tête. Même si je suis conscient que
J'aurai toujours des pensées négatives, que vous en aurez aussi. Vous êtes des humains, vous allez être traversés par plusieurs émotions au cours d'une même journée. Mais de mon côté, j'essaye quand même d'être fier lorsque j'ai pas laissé une pensée négative impacter ce que je dis des autres, etc. C'est un des accords Toltec, un des 4 accords Toltec de ce livre best-seller en développement personnel, le fait de ne pas parler mal d'une autre personne. Et je sais que moi, par exemple, un des mantras que j'ai, c'est de ne pas parler d'une personne, de toujours parler, pardon, d'une personne comme si elle était dans la même pièce que nous. Ça, c'est une façon de mieux parler, je trouve. Et cet exemple qu'on peut garder en tête va nous permettre de mieux parler des autres. Et donc, je sais que moi, même si on s'est un peu éloigné du sujet principal qui est la solitude, je sais que moi, j'ai plus de facilité à être fier de moi si je parle bien des autres et si je parle des autres comme s'ils étaient à côté de moi. Et je prends plus de plaisir à parler des autres dans leur dos. En fait, même si c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est quelque chose que j'évite à tout prix et j'aime pas le constater lorsque je vois que les autres le font autour de moi parce que je me dis que s'ils parlent d'autres personnes dans leur dos devant moi, c'est qu'ils sont capables de parler dans mon dos de moi devant d'autres personnes. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, toutes ces choses-là, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent nous permettre de mieux vivre avec nous-mêmes et d'être plus fiers de nous, que ce soit dans notre parole, dans notre façon d'agir, de penser. Il y a plein de choses à améliorer. Même si, encore une fois, je sais que la notion d'amélioration, certaines personnes contestent cette envie de toujours vouloir s'améliorer. Je vois pas l'amélioration comme quelque chose de continu comme ça. Moi, je vois juste comme une dynamique globale de vie, d'essayer de faire mieux. Je pense qu'on peut pas reprocher à une personne d'essayer de faire mieux dans sa vie et d'apprendre de ses erreurs. Si elle le fait vraiment, si elle le dit pas juste pour faire joli. Je pense que la volonté d'amélioration, c'est une des plus belles... Enfin, c'est peut-être ça le but d'une vie, je pense. D'essayer de s'améliorer, de laisser une trace et ensuite de partager cette expérience acquise aux générations futures. Bref. Enfin, maintenant qu'on a parlé de la différence entre la solitude et le fait d'être isolé, et le fait, pour moi, la clé qui est le fait de se sentir mieux avec soi-même pour ensuite avoir globalement une bonne expérience de vie, que l'on soit seul ou à plusieurs, il y a quelques objets dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui m'ont aidé à mieux vivre ma solitude. Euh, le premier, je vous en ai déjà parlé, pardon, c'est le fait d'avoir des règles, des principes, parce que je vis mieux ma propre vie si j'ai des principes. En fait, j'aime pas me dire que je suis un humain seul, isolé dans ce monde et que je n'ai aucun principe que je m'applique, que je peux faire absolument ce que je veux tout le temps et que dès que j'ai une envie, une pulsion, je peux la faire. C'est pas quelque chose qui me plaît parce que je sais que suivre tout le temps mes envies et mes pulsions, quand j'étais adolescent, de 14 à 18, ça m'a pas mené à grand chose, même si j'étais pas forcément destiné à faire grand chose de 14 à 18. Pour moi, il y a aussi une partie de notre vie où on doit être oisif, où on doit être dans le plaisir et le confort total, rechercher le maximum de plaisir et de confort. Je pense qu'il y a des périodes dans notre vie où c'est plus adapté de le faire, mais je sais que à partir de 18 ans, c'est pas l'attitude que j'ai envie d'avoir. C'est pas l'attitude que j'ai eu envie d'avoir, en l'occurrence. J'ai commencé à changer à 18 ans et à commencer à m'appliquer des principes. C'est peut-être ça aussi, être adulte et se responsabiliser, c'est parfois s'imposer des règles. Donc, je sais que moi, avoir des principes et avoir des cadres qui me le rappellent, c'est quelque chose d'important pour moi, pour mieux vivre pour savoir même comment vivre indépendamment de mieux vivre ma vie, pour savoir comment vivre ma vie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à mieux gérer ma solitude, parce que j'ai réalisé que mine de rien, je passais beaucoup de temps seul, même quand on est quelqu'un qui est à l'aise socialement, même lorsqu'on est quelqu'un qui aime bien le contact avec les autres personnes, qui n'est pas forcément extrêmement introverti, comme c'est mon cas par exemple. J'ai remarqué que je passais beaucoup de temps seul, et notamment lorsque j'étais étudiant, bah, j'ai réalisé que les moments de ma vie les plus importants, j'allais souvent les passer seul. Des examens, tu es seul. Quand tu fais des compétitions, pour le coup, moi j'ai beaucoup fait des sports individuels par exemple, mais même quand tu fais des sports collectifs, si t'es pas bon, si t'es pas à l'aise d'être seul, enfin même dans un sport collectif d'ailleurs, t'es seul. Euh, Évidemment que le niveau de l'équipe peut t'influencer positivement ou négativement, mais c'est quand même toi qui joues. Il n'y a personne qui va t'aider, que tu fasses du basket ou du foot, il n'y a personne qui va te prendre par la main et t'aider à mieux faire ton shoot lorsque tu fais ton match, ou qui va t'aider à mieux tirer, qui va vraiment te pousser. C'est quand même un sport individuel, même les sports collectifs, ce sont des individus qui jouent. Donc c'est des personnes qui jouent seules et qui ensuite constituent une équipe. Mais bref, je pense que tu comprends que chaque personne dans sa vie va forcément expérimenter des moments seuls, et souvent les moments difficiles sont vécus seuls, que ce soit des examens,
des entretiens d'embauche, ta première conférence, si c'est quelque chose que tu veux faire. Je sais que moi, ma première conférence, je me suis senti très seul. Tu vois des personnes qui te regardent, qui attendent de toi que tu parles, et toi, tu es seul sur la scène et tu dois parler. C'est un moment qui est très seul, très solitaire. Mais il y a plein d'autres événements comme ça qui sont solitaires et qui sont souvent des moments importants. Donc il faut aussi réussir à performer lorsqu'on est seul et apprécier sa solitude. Donc, premier objet, c'était les règles, un cadre qui représente les règles et les principes que je m'applique dans ma vie, qui m'a aidé à cadrer un petit peu ma vie. Ensuite, ça va être un petit peu plus détente. C'est à ma gauche une enceinte et à ma droite un diffuseur d'huile essentielle. Donc c'est aussi une façon pour moi de placer un produit euh, que je viens d'avoir. C'est pas un placement de produit, mais je veux dire je place le produit parce que je viens vous l'avez vu dans l'épisode précédent, j'ai reçu ça récemment et ça illustre bien le fait de bien vivre, d'être bien dans l'espace dans lequel on vit. Et la musique, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Globalement, ce diffuseur d'huile essentielle qui m'a été conseillé par ma sœur, qui a le même d'ailleurs chez elle, ça représente le fait de créer une bonne ambiance chez soi. Moi, il y a une expression que j'aime bien, qui est très, on pourrait dire, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait définir, euh, très kiki, très kiki comme expression. J'aime bien les personnes good vibes. J'aime bien les personnes good vibes. J'aime bien les proverbes good vibes, comme par exemple, à la fin tout ira bien. Et si ce n'est pas la fin, c'est que ce n'est. Et si ce n'est pas encore, merde, j'aime pas foirer mes citations. Euh, je crois que c'est de John Lennon qui disait donc à la fin tout ira bien. Et si ça ne va pas bien, c'est que ce n'est pas la fin. Ça, c'est un proverbe good vibes. C'est un proverbe kiki que j'aime bien, par exemple. J'aime bien aussi les endroits good vibes. Il y a des endroits comme ça où tu te sens bien, et moi, j'essaie de faire en sorte que chez moi, on se sent bien. Et je sais que j'aime bien lorsque les personnes qui viennent chez moi, donc là, c'est mon studio, mais dans mon salon, chez moi, globalement, j'aime bien que les gens disent ah, on se sent bien chez toi, Grégoire. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir une ambiance good vibes? Bah, on essaie de faire en sorte que ça sente bon, on essaie de faire en sorte que ce soit joli, parce que le beau, c'est la recherche du beau, c'est quelque chose qui m'intéresse, que ce soit chez moi, que ce soit sur moi. J'aime bien me dire que j'ai un corps athlétique, j'aime bien me dire que j'ai une maison esthétique. Et pour moi, par exemple, j'aime bien les choses assez minimalistes. Vous pouvez le voir derrière moi, j'aime bien le bois, j'aime bien quand c'est le mot que je cherche, du coup, c'était minimaliste. J'aime bien quand il y a du bois. Moi, j'aime bien le bois. J'aime bien. En fait, j'ai tellement pas de notion de Pinterest. Vous savez, le style. Je suis sûr qu'il y a plusieurs styles qui pourraient définir le style qu'il y a derrière moi. S'il vous plaît, dites pas que c'est le style Ikea parce que sinon je vais vraiment me foutre en l'air. J'ai pas fait un mois et demi de travaux pour qu'on me dise que j'ai un décor Ikea. Il y a rien qui vient d'Ikea ici, à part le bureau. C'est tout. Donc commencez pas à dire que c'est Ikea, ok? Euh, voilà, je connais pas mon style particulièrement, mais j'espère que vous comprenez que pour moi, ça, c'est good vibes. Ou en tout cas, c'est esthétique. Et quand je dis ça, c'est vraiment même les choses que vous ne voyez pas, les choses que vous ne sentez pas. Dans la vidéo, on peut pas sentir l'odeur, mais ici, ça sent bon. Ici, on se sent bien. Et je pense, enfin, même si on n'est pas sensible aux odeurs ou, je sais pas, à des choses comme la décoration, je pense on a tous une partie en nous qui nous permet de nous sentir bien dans certains endroits. Et en général, les endroits dans lesquels on se sent bien, c'est des endroits confortables, des endroits dans lesquels on se sent bien, et des endroits dans lesquels il sent bon, dans lesquels ça sent bon, dans lesquels, je sais pas, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourra tous être d'accord, et même si on n'est pas tous sensibles aux mêmes odeurs, même, je pense que globalement, il y a des odeurs qui sentent bon. Et je pense que si toi, tu fais en sorte que ça sente bon chez toi, et que toi, tu trouves que ça sent bon, beaucoup de personnes vont considérer que ça sent bon, ok? Donc, par exemple, menthe poivrée, le fait que ça sente la menthe poivrée, ça fera pas l'unanimité. Moi, j'aime bien, d'autres personnes n'aiment pas. Mais globalement, si tu mets un petit parfum fleur d'eucalyptus ou sapin ou fleur d'oranger, incroyable fleur d'oranger, que tu mets ça chez toi, beaucoup de personnes vont aimer. Ok, donc essaie de faire en sorte de toi te sentir bien chez toi, que ça sente bon chez toi, que ce soit joli chez toi, que ce soit esthétique, et que ensuite, pour que ensuite d'autres personnes se sentent bien chez toi. Mais ça, je pense que de toute façon, les personnes qui regardent cette vidéo ont beaucoup de goût naturellement parce que vous regardez ces vidéos, vous êtes des bonnes personnes, vous avez du goût. Donc je sais que chez vous, ce sera beau. Ok, mais faites en sorte que chez vous, ce soit beau. Recherchez du beau chez vous. Et je suis sûr que vous aurez des superbes appartements qui seront bien cosy, bien. Ah, j'ai dit cosy, je me déteste. Qui seront bien good vibes en tout cas.
et vous vous sentirez mieux chez vous. C'est aussi pour ça que je vous montre beaucoup mon studio ces derniers jours, c'est parce que je sais que moi, ça faisait quelques temps que je me sentais ça va chez moi, je vais définir ça comme ça, je me sentais ça va, quand je rentre ici ça va, mais c'était pas waouh. Et je sais que là depuis quelques jours, même si c'est pas encore fini mon studio, là j'adore quand je rentre ici, je me sens bien chez moi. Et c'est pas, il y a une différence entre, il y a une vraie différence entre se sentir ça va et se sentir waouh. Ok, ça va, waouh, c'est pas les mêmes choses. Ça va, waouh. En ce moment c'est waouh, avant c'était ça va. Maintenant je recherche le waouh dans tous les domaines de ma vie, ok? Mais pas en même temps, parce que tu peux pas avoir tout ce que tu veux en même temps, et dans la vie tu peux avoir ce que tu veux, mais pas tout ce que tu veux. Tu dois apprendre à savoir, tu dois savoir exactement ce que tu veux et mettre toute ton énergie dedans pour ensuite vraiment t'améliorer dans ce domaine. Mais tu peux pas avoir tout en même temps. Par exemple, lorsque je dis que je veux que tout soit wow dans ma vie, je suis conscient qu'en ce moment, professionnellement, c'est wow, esthétiquement, c'est wow, le décor, c'est wow, mais je sais que les relations, c'est pas wow en ce moment. La vie sportive, c'est pas wow non plus parce que je peux pas m'entraîner autant que lorsque j'ai pas autant d'ambition dans la vie professionnelle et que je fais pas autant de travaux. J'essaie juste de me maintenir dans le sport actuellement. Donc, ceci étant dit, la musique. La musique, c'est un sujet qui est pour moi quelque chose de plus controversé qu'avant. Avant, j'étais 100% musique tout le temps, toute la journée, etc. Maintenant, la musique, je m'autorise à écouter de la musique régulièrement dans la journée, mais notamment lorsque je suis en voiture et lorsque je suis à la salle de sport. Parce que pour moi, c'est des moments propices et qui améliorent mon expérience de vie, mais je sais que écouter de la musique toute la journée peut également détériorer mon expérience de travail. C'est pour ça que je vous avais dit sur cette chaîne, il y a un an, que je n'écoutais pas de musique du tout à ce moment-là. J'étais vraiment en mode no musique. Maintenant, c'est plutôt j'en écoute à des moments qui améliorent mon expérience de vie. Et vous le savez, dans les bars, dans les restaurants, moi je trouve qu'avoir un peu de musique, ça améliore l'expérience de vie de tout le monde. Mais il y a des moments où il faut couper la musique, parce que sinon c'est très difficile de passer d'un environnement bruyant, avec de la musique très stimulante, etc., avec des paroles, etc., à un environnement de travail où t'as pas envie d'avoir de la musique, où t'as pas envie d'avoir des paroles, où t'as pas envie d'être diverti. C'est très difficile. Moi je sais que lorsque j'étais étudiant, je n'écoutais pas de musique avant de travailler parce que je savais que sinon ça allait me distraire et ça allait créer un trop fort contraste entre l'environnement de travail que je recherche et l'environnement de plaisir, de confort, d'écouter de la musique, etc. Donc la musique pour moi c'est dans la voiture, euh, sous la douche aussi, je viens d'y penser, avant la douche, après la douche, j'aime bien écouter un petit peu de musique parce que souvent ça veut dire que c'est le début de la journée, donc j'ai envie de me mettre au maximum de mes good vibes. Et la douche du soir, après le sport, c'est pour me détendre après une journée de travail. Mais globalement, lorsque c'est le moment de travailler, je déconseille d'écouter de la musique. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette enceinte, parce que ça représente le fait de mettre de la musique chez soi. Il y a des avantages et des inconvénients. Et pour moi, le meilleur moment d'écouter de la musique, c'est lorsque on n'est pas sur le point de travailler. C'est après avoir travaillé, globalement. Mais je sais que écouter de la musique, ça peut vraiment, pour le coup, améliorer ton expérience de vie, surtout lorsque tu es seul. Moi, je sais que je me sens pas du tout seul actuellement, même si je m'isole moi-même, parce que je suis habité par plein de projets, plein d'envies que j'ai. Donc, je me sens pas du tout seul. Par contre, je m'isole et je sais que écouter de la musique, ça permet de me sentir moins isolé. Parce que même lorsque tu t'isoles volontairement et que même si tu te sens pas seul dans ta vie mais que tu t'isoles, avoir un petit peu de musique, c'est agréable. Ça rend quand même l'expérience plus agréable de ton monk mode, par exemple, comme c'est mon cas actuellement, parce que ça te permet juste de pas avoir tout le temps à faire face au silence. Parce que c'est dur de faire face au silence tout le temps, c'est pas confortable pour un humain. Et ça permet de globalement te sentir mieux chez toi aussi. Je sais que là, après cette vidéo, je vais aller à la salle de sport. Quand je vais rentrer chez moi, je vais mettre un petit peu de musique parce que j'aime bien. Ça me détend aussi. Et moi, j'aime beaucoup la musique, hein. C'est pas quelque chose que j'évite à tout prix. C'est juste quelque chose que je modère de plus en plus dans ma vie. Notamment parce que j'ai vu que ça avait un impact sur mon travail. Mais du coup, c'était ça, les objets que je voulais vous présenter. Il y en a sûrement d'autres qui rendent mon quotidien plus simple. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les 10 objets qui ont changé ma vie plus tard sur la chaîne principale. En tout cas, je voulais vous présenter ça dans cette vidéo et surtout cette façon de penser. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur la solitude. C'est un sujet intéressant qui mériterait d'en reparler avec d'autres personnes aussi plus tard. Mais disons qu'aujourd'hui, c'était une approche basique, une introduction à la solitude. J'espère que ça pourra vous permettre de mieux vivre, vous, votre solitude, si vous êtes en monk mode actuellement ou si vous vous sentez seul
et que voilà, les vidéos que je fais actuellement vous permettront de mieux gérer votre solitude, ou en tout cas je l'espère surtout, d'améliorer votre expérience de vie si vous êtes seul en ce moment, en espérant que vous vous sentiez pas vraiment seul profondément dans votre vie, mais que je puisse vous accompagner un petit peu dans votre monk mode. En tout cas, c'est ce que j'espère, et j'espère que ça pourra vous aider, en tout cas. En tout cas, nous, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et à la prochaine. À demain.